Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo guidance flamme jumelle pour le début de semaine. Voir un petit peu où en sont les énergies. C'est parti. Alors, où en est-il, où en est-elle, votre autre? Alors, je vais prendre deux cartes miroirs. Alors, on nous parle de mensonges et de messages. Alors là, on nous parle vraiment là par rapport à l'ego, les messages peut-être de l'ego, mais peut-être aussi l'envie de contact. Pourquoi? Parce que j'ai une troisième carte que j'ai posée dessus sur les miroirs qui nous parle de séparation. Donc là, on nous dit que par rapport à cette séparation qui est entre vous, votre autre là, c'est beaucoup menti. Voilà, c'est beaucoup menti. Et là, peut-être a envie de recontact. Là, on a vraiment ça, l'envie d'envoyer un message par rapport à on s'est menti et que peut-être on s'est trompé, on a porté un masque par rapport à cette séparation. On s'est peut-être trompé. Vous voyez ce qui vous parle. Là, on nous parle de malheur et de désert. Donc voilà, cette personne est pas très bien, hein, il est un petit peu dans le malheur. Le désert, c'est je vois pas le bout du malheur. Hein. Et donc par rapport à quoi? Vous voyez, le rêve. Donc par rapport aux illusions. Donc voilà, votre autre, hein, c'est comme si votre autre s'était enfermé dans quelque chose d'éternel, un désert sans fin, dans le malheur, hein, comme si cette personne portait le malheur. Alors ça peut être karmique, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être que cette personne passe par là pour se délivrer d'un karma, mais en tout cas, c'est parce que cette personne est dans une illusion, elle se trompe complètement. Et c'est pour ça qu'on voit là le mensonge. Hein. Cette personne se trompe complètement par rapport à peut-être aussi les messages que cette personne reçoit à l'intérieur d'elle-même, hein, la guidance intérieure. Ça, vous voyez ce qui vous parle. Mais cette personne, je pense, elle a quand même envie de vous recontacter, parce qu'elle ressent cette séparation. Elle sent aussi que voilà, elle se ment pas mal là-dessus. Hein. Après, si ça ressort, c'est que c'est travaillé en ce moment. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle en a assez là de voir ce malheur, ces choses-là, parce qu'elle est dans des illusions, cette personne. Elle se fait des illusions. Elle se raconte, elle écoute son ego, hein, cette personne, un petit peu. Alors, on va regarder... On va prendre les anges de l'amour. Par rapport à vous, cette personne, comment voit-elle cette relation? Alors, avec les anges de l'amour. Je vais en prendre deux. Oups, voilà. Celle-là, la volée, je vais la prendre. Hop. Alors, avec ces deux cartes, je vais tirer aussi deux cartes de coup de cœur. Cette personne. Que pense-t-elle de vous? Comment vous voit-elle, cette personne, actuellement? Que pense-t-elle de cette relation? Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Donc, avec cette carte et la santé à côté de l'oracle coup de cœur, là, ça m'indique que cette personne, elle a guéri à ce sujet. Peut-être qu'avant, elle avait peur de vous aimer, peur d'aller dans cette relation. Et là, c'est vous pouvez aimer sans crainte. C'est comme si cette personne-là, elle avait réussi à guérir des choses, qui a été beaucoup plus rassurée par rapport à ça. Et là, on nous parle de nouvel amour avec labyrinthe. On nous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, moi, je pense que votre autre s'est réveillé à cet amour, hein, ce nouvel amour que cette personne ressent pour vous. Une nouvelle façon de vous aimer ou une nouvelle façon. Mais du coup, voilà, c'est encore confus, hein, avec le labyrinthe à côté. Cette personne, elle ne sait pas encore comment trouver une solution, comment solutionner ça. On sent quelqu'un qui est perdu, qui est vraiment perdu. Là, par rapport à toutes ces cartes là, que je viens de voir, c'est quelqu'un qui est perdu. Cette personne ressent votre lien, ressent cet amour, mais est très perdue hein, par rapport à tout ça. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a encore beaucoup de peur dans le masque de l'ego. En même temps, elle voit clair, hein, cette personne, qu'elle s'illusionne.
On va voir quels sont ces messages pour vous avec l'oracle des âmes sœurs et des âmes amoureuses. Hein. Je vais prendre une de chaque. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, cette personne? Tiens, on va prendre aussi l'oracle des amoureux. Allez. Ah, voilà, j'ai tout qui est tombé. Hop, allez, elles sont toutes petites ces cartes. Alors, les messages de cette personne pour vous. Tiens, on va en faire deux, comme ça vous allez choisir. On va faire comme ça. Voilà. Allez, les messages de cette personne pour vous. Ça, il y aura deux choix. On va pimenter les choses. Ah bah là, il y en a deux messages, je les garde. Voilà, il y a un côté, bon. Là, un seul. Alors, premier tas, vous choisissez le Bouddha, le message de cette personne pour vous. Deuxième tas, vous choisissez ce beau pic en quartz rose. Une belle forme géométrique, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler. Voilà, si vous avez le nom, vous me le dites en commentaire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors le pic, c'est vrai que ça peut servir pour stimuler les points, nos points d'acupuncture. Ah, ça pique un peu quand même. Bon, en tout cas, voilà, ce quartz rose hein, en pic et le petit Bouddha. Alors, ceux qui ont choisi le Bouddha, votre hôte vous dit « Tu es toujours dans mon cœur ». Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. C'est votre hôte vous a écrit un poème là. Alors, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et il y avait une autre carte, donc je l'ai prise. Fais-moi confiance. Voilà, cette personne vous dit, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la relation. Et ben franchement, de beaux messages. Hein. Cette personne a envie de vous voir, donc c'est peut-être, ça correspondait à la carte message tout à l'heure du recontact. Hein. Cette personne, elle a bien envie. Maintenant, elle a des choses à mettre en place dans sa vie. Hein. Il faut qu'elle sorte de ses illusions égotiques. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, j'abandonne toutes les croyances négatives. Ah, ne dis pas qui vous abandonne, hein. Ou elle vous abandonne. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Quel beau message. Donc voilà, cette personne, elle a décidé d'écouter son cœur, hein, tout simplement, par rapport à vous. Donc c'est très beau. Et là, on nous parle d'avoir un enfant avec toi. Voilà, donc si c'est dans vos projets. En tout cas, cette personne ne parle pas que d'enfant. Elle dit que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. En tout cas, je ne suis pas contre. Voilà, cette personne n'est pas contre avoir des projets avec vous. Plutôt des beaux messages hein, que nous avons là. Cette personne n'est pas contre avoir des projets avec vous. Maintenant, est-il ou est-elle prête mais ça se prépare en tout cas en coulisses. Hein. Et ben dis donc. Et on avait dit l'oracle des amoureux. Ben voilà, j'ai zappé. Donc je vais faire pour les deux tas. On adore les messages. Hein. C'est un peu le courrier du cœur ici. Je vais vous faire ça, des guidances spéciales courrier du cœur. On va mettre ça en place. Alors, allez, premier tas. Deuxième tas, oulala. En tout cas, j'ai des belles cartes de couple dans les deux tas. Hein, je vais vous dire, je ne vous les montre pas pour ne pas vous influencer. Donc, toujours pareil, hein, premier tas, ceux qui avaient choisi le Bouddha. Nous avons la carte des flammes jumelles.
Votre passion s'enflamme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre hôte sait très bien qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Ceux qui ont choisi ce Bouddha, cette personne vous demande de lui faire confiance. Vous avez vu dans les messages précédents, cette personne a envie de vous retrouver. Elle sait qu'elle est votre flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, peut-être qu'elle n'a pas ce mot, mais elle sait que c'est vous, votre hôte, c'est vous, sa destinée. Et l'autre, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ça veut dire que cette personne, effectivement, là, je pense que c'est en plein dans les pardons où elle vous demande peut-être de lui pardonner. Il y a peut-être dans ce tas-là, dans le tas des quartz roses, encore des pardons à faire. Il y a encore un petit peu des pardons à faire des deux côtés, je pense. De se dire qu'il n'y a pas de bien et de mal dans les relations, que tout est juste, tout est là pour nous faire évoluer, travailler ensemble. Donc voilà, c'est de très beaux messages. Alors du coup, on va regarder pour vous. Alors j'ai pris l'oracle de Shine, je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis dans la découverte avec vous. On va tirer une carte pour vous. Il y a un livret là, c'est très beau. Regardez les dos de deck, c'est magnifique. Alors, regardez ça. Elles sont tellement neuves qu'elles sont même un peu collées, je trouve. Ah, je vais décoller un peu. Allez, un petit message pour vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah bah, il y en a deux. On nous parle d'ancrage et de porte. Regardez ces belles cartes. L'ancrage et la porte. Très joli, hein. Alors, donc on vous conseille peut-être de l'ancrage. Mais on va regarder, est-ce qu'il y a des messages spéciaux avec divination? Alors, message, vous semblez agité en ce moment. Recentrez-vous, respirez, allez marcher dans la nature. Il vous faut rester ancré à la terre pour être en harmonie. Nous, les êtres de la nature, nous vous encourageons à venir à notre rencontre et à recevoir les bienfaits de la terre-mère. Voilà, recentrez-vous, réancrez-vous, allez dans la nature. Alors, divination. Alors, selon où la carte est à gauche ou à droite, là, bon, bah, elle se trouve à gauche. Je suis obligée de réfléchir. Donc, elle se trouve à gauche, là, notre carte. Donc, elle indique que le sujet a fait peau neuve et qu'il est rempli d'énergie positive. Donc, c'est bien, c'est très positif. Vous êtes en train de faire peau neuve, peut-être, en ce moment. Vous êtes en train de vous remplir de nouvelles énergies positives. On vous invite en tout cas à prendre soin de vous, yoga, méditation, bien-être, nature, voilà. Donc, de l'ancrage, du recentrage, vivre au moment présent, voilà ce qu'on vous conseille. Alors avec la porte, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, parfois les portes s'ouvrent et parfois elles se ferment. N'oubliez pas que même si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Donc peut-être laissez partir, peut-être faites encore des deuils, laissez partir les choses, laissez ce qui n'est plus. Arrêtez de vouloir retenir les choses. Voilà. Si vous retenez, c'est que vous accrochez encore à des choses qui ne sont plus pour vous. On vous dit de laisser les portes se fermer pour que de nouvelles s'ouvrent, les bonnes. Donc elle est à droite la carte. La carte indique que les portes sont fermées pour le sujet. Ce n'est pas le bon moment pour obtenir peut-être un nouvel emploi ou d'autres actions menant à une nouvelle opportunité. Alors on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment, mais qu'il faut l'accepter, qu'il faut tout simplement laisser les choses se faire, peut-être s'ancrer au moment présent et profiter de prendre soin de vous. Là, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a encore de l'impatience chez vous par rapport à votre hôte. Peut-être que vous attendez. Alors, vous n'aimez pas dire que vous attendez, ce que vous me dites souvent, non, non, j'attends pas, mais au fond de vous, des fois, une partie de vous attend en tout cas. Et là, peut-être qu'il y a encore un petit peu d'attente. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à me consulter si vous voulez guérir ces blessures qui font que vous attendez, qui font que vous êtes encore peut-être dans ces énergies-là de manque de lâcher prise tout simplement, et c'est normal. Ça, chaque chose en son temps, on va dire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou si vous avez besoin de soins.
Le lien est en dessous. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.